Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 5 février, c'est le jour des Agathe, Agathe the Blues. Bon, bref, passons. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Le chapitre 106, un grand homme auquel le Nord doit une partie de sa prospérité. Philippe de Girard, la machine à filer le lin. Un seul homme, par son génie et sa persévérance, peut faire changer la face de toute une contrée. Et un seul homme, par son génie, peut changer aussi le monde. Martin Luther King. En l'année 1775, un petit enfant nommé Philippe de Girard venait au monde dans un village du département du Vaucluse. Oh, le département du Vaucluse, chef-lieu Avignon. J'ai passé par là-bas en allant à Marseille, je me le rappelle très bien. Dès que le petit Philippe sut lire, il employa toutes ses journées à étudier, à feuilleter des livres savants. À l'heure des récréations, Philippe allait jouer dans le jardin paternel, mais ses jeux étaient souvent des travaux. Il construisait des petits moulins que faisait tourner le ruisseau du jardin. Il fabriquait de toutes pièces ou dessinait sur le papier des machines de diverses sortes. À l'âge de 14 ans, Philippe de Girard avait déjà inventé une machine pour utiliser la grande force des vagues de la mer. Il n'avait pas 16 ans lorsqu'un malheur frappa sa famille. Son père et sa mère furent forcés de quitter la France pendant la Révolution et perdirent tout ce qu'ils possédaient. On peut penser qu'il s'agissait de nobles. Errant dans des pays étrangers, réduits à la pauvreté la plus grande, les parents de Philippe de Girard seraient peut-être morts de misère sans le courage de leur jeune fils. Philippe met tout son génie au service de son amour filial. C'est lui qui gagne le pain de son père et de sa mère, et il est leur secours, leur consolation, leur bonheur. Ils travaillent sans repos et c'est pour eux qu'ils travaillent. En 1810, Philippe et sa famille étaient réunis à table pour déjeuner. À ce moment, le père lisait un journal. Il y jeta les yeux et, le passant à son fils, « Tiens, Philippe, voilà qui te regarde. » Et le jeune homme lut dans le journal ce décret de Napoléon Ier. Il sera accordé un prix d'1 million de francs à l'inventeur de quelque nation qu'il puisse être de la meilleure machine à filer le lin. 1 million! 1 million! Oh, si je pouvais le gagner et vous vendre et vous rendre votre fortune d'autrefois! Après le dîner, Philippe va se promener dans le jardin sous les grands arbres, réfléchissant, cherchant comment faire. Il se procure du lin, du fil, une loupe. Une loupe, c'est une espèce de gros verre qui grossit les objets pour les yeux. Puis il s'enferme dans sa chambre. C'est une loupe. C'était la loupe de mon grand-père. Puis il s'enferme dans sa chambre, et tenant d'une main le lin et de l'autre le fil, il se dit « Avec ceci, il faut que je fasse cela ». Il passe la journée et la nuit à réfléchir, imaginant et construisant dans sa tête des machines de toutes sortes. Le lendemain, quand il revint à la même heure pour le déjeuner en famille, il dit à son père « Le million est à nous. La machine est trouvée. » L'idée principale de la machine était trouvée en effet, mais pour l'exécuter, Philippe de Girard rencontra la plus grande difficulté. Il dépensa le peu d'argent qu'il avait. Enfin, après plusieurs années, au moment où la machine était enfin parfaite,
Et où Philippe allait recevoir son prix, Napoléon tomba. Le gouvernement qui lui succéda, c'est Félon, c'est la parenthèse, refusa de payer le million promis. Alors Philippe ruiné s'exila. Il alla fonder en Pologne une manufacture de lin qui prit une grande importance. Il fut même le centre de la ville. Cette ville porte le nom de Girard et elle est désignée sur les cartes actuelles comme le nom de Girardov. Ainsi, grâce à un travail assidu, Girard finit par obtenir et par donner aux siens la richesse qu'il avait failli déjà trouver. Néanmoins, jusqu'à la fin de sa vie, il ne cessa de travailler et d'inventer sans relâche, et c'est par vingtaines que se comptent les machines que l'industrie lui doit. Mais sa plus belle œuvre, ce fut cette machine à filer le lin, qui devait être une des richesses de sa patrie. Elle se répandit partout, rapidement, et notamment dans le Nord. C'est une simple machine qui a fait la fortune et la grandeur de plusieurs villes du Nord, principalement de Lille, centre de l'industrie du lin. La ville de Lille, reconnaissante envers Philippe de Girard et lui rendant une justice qui lui avait été par trop refusée pendant sa vie, lui éleva une statue fondue avec les canons pris à Austerlitz. L'État fait aujourd'hui une pension à la nièce et à la petite-nièce de Philippe de Girard. Voilà une gravure du jour. La voici. Voilà le gueux. Oh, façon de parler. Alors Philippe de Girard, né en 1775 dans un village du département du Vaucluse, mourut en 1845. Ma fille aime bien utiliser ce terme. Ah, le gueux. Elle s'appelle Marianne. Mon petit bout de République. L'autre s'appelle Nisa. Ceux qui me connaissent comprendront. Donc demain, le chapitre 107, l'Artois et la Picardie, le siège de Calais. D'ici là, portez-vous bien. Par le ciel, partout, pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.